Un seul titre dans ce journal, la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ce jour 11 décembre. À Dori, l'événement au plan national aura été la grande parade civile et militaire, point d'orgue des festivités dans la capitale du Sahel. Bienvenue à tous à ce rendez-vous de l'information et merci à vous de nous suivre. Bonne fête de l'indépendance à tous et à toutes. Tout de suite, donc, nous nous rendons à Dori pour la fête nationale. Les populations du Sahel ont vécu une matinée historique avec la grande parade civile et militaire qui leur a été servie à l'occasion de ce 11 décembre. Et nous retrouvons Peggy et toutes les équipes de la chaîne nationale qui sont déployées depuis des jours pour vous faire vivre l'événement. Bonsoir Peggy. La fête était belle ce matin à Dori, visiblement. Bonsoir Marguerite, la fête était belle ce matin et belle tout à l'heure, il y a quelques secondes, le feu d'artifice, le gigantesque feu d'artifice du 11 décembre vient donc de se terminer. Je vous propose un petit cadeau. Alors, quelques secondes de ce feu d'artifice-là, avant de revenir sur l'actualité de ce 11 décembre. « 11 décembre 2013, le Burkina Faso a donc 53 ans d'année d'indépendance. Bonne fête à tous les Burkinabés qui nous suivent partout dans le monde. Ici à Dori, localité à l'honneur. À cet effet, la grande parade civile et militaire n'a pas déçu la population, sortie nombreuse. Retour sur ce défilé rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, dont le chef de l'État avec Oswald Gaëtan Segueda. Enfin le 11 décembre et la grande parade tant attendue. Après la revue des troupes et l'hymne national, les motards de la gendarmerie plantent le décor. Puis en toute innocence, les écoliers ouvrent le défilé civil. La cavalerie de la région du Sahel marque son entrée par la suite et introduit le défilé militaire. Les airs d'abord, puis les troupes piétonnent. La justesse des pas, l'harmonie, la cadence impressionnent le public. Solidarité de corps oblige, les anciens sont de la partie. Le bon voisinage s'est également manifesté avec la participation des troupes étrangères du Togo et du Niger. Le défilé motorisé civil et militaire tout aussi impressionnant a clos la parade. C'est donc fini pour Dori 2013. Pour les 54 printemps de la nation, Dédougou sera à l'honneur. Tout à fait, et le flambeau vient donc d'être remis à la région de la Boucle du Moun. Dédougou sera à l'honneur l'année prochaine au 11 décembre 2014. Alors je vous le disais tantôt, et vous l'avez aperçu sur les images, plusieurs personnalités ont effectué le déplacement de Dori. À la fin du spectacle, elles se sont prononcées sur les enjeux même de cette fête de l'indépendance qui a été placée sous le signe du civisme et de la cohésion sociale. Voici quelques avis recueillis par Abdel Aziz Yagibou. Avance, c'est une bonne chose. On a vu vraiment un très beau défilé, que ce soit les troupes à pied ou bien la logistique. Et je dois vraiment dire qu'au vu même de ce beau défilé, on est vraiment fiers encore de notre pays, de notre Burkina Faso. Je les ai vécus avec beaucoup de fierté et surtout aussi beaucoup d'introspection, car vous savez que le thème est très révélateur, civisme et cohésion, fondement d'un développement durable. Alors il faut que chacun de nous, dans notre comportement de tous les jours, nous soyons des vecteurs de paix et de cohésion sociale. Je pense que la fête
de l'indépendance chaque année décentralisée au niveau des régions doit interpeller tous les Burkinabés, dignes fils de ce pays, pour la paix, la stabilité et pour un développement harmonieux. C'était une expérience c'est la première fois que j'ai l'expérience. C'était fascinant. C'est vraiment un effort gigantesque qui a été fait et je souhaite que les célébrations prochaines, la célébration tournante puisse se poursuivre et chaque fois apporter un mieux-être, un meilleur confort, un peu plus de sécurité aux populations du Burkina Faso. Le thème de la célébration, qui est civisme et cohésion, en tout cas a trouvé son sens dans cette organisation. C'est une bonne initiative que le gouvernement du Burkina Faso a initiée pour que toutes les régions en bénéficient des infrastructures pour le pays. C'est toujours une opportunité de pouvoir vivre ces moments intenses et de pouvoir se souvenir du parcours, ce long parcours qui a été accompli par le Burkina Faso et de constater aujourd'hui, en tout cas, le rayonnement du Burkina Faso et tous les progrès accomplis au cours de ces années par des générations sur le plan politique, social, économique. Nous ne pouvons que nous réjouir. Alors nous souhaitons bonne fête à tous les Burkinabés et que le Seigneur nous permette de travailler, d'œuvrer ensemble en synergie, la main dans la main, pour le bien de ce pays. Dieu bénisse le Burkina Faso et tous les Burkinabés. À la fin de cette parade civile et militaire, les personnalités ont été conviées à un déjeuner offert par le chef de l'État. C'était à quelques kilomètres de Dori, sur les berges du barrage de Yakuta. Abdelaziz Yagibou. Ambiance conviviale sur les berges du barrage de Yakuta, à environ 12 km de la ville de Dori. C'est au rythme de ces notes musicales qui se mêlent au courant d'air frais soufflant depuis le lit du barrage que le président du Faso a partagé avec ses invités le repas de l'amitié et de la fraternité. Un déjeuner empreint de symboles offert dans un cadre enchanteur orné aux couleurs nationales. Question de permettre aux convives venus des quatre coins du Burkina et de pays amis de clore en apothéose la grande parade, marquant cette journée mémorable, mais aussi de sceller davantage les liens d'amitié et de fraternité au profit d'un Burkina où paix et prospérité se côtoient au quotidien. 1h30 environ, c'est le temps qu'auront duré ces moments de convivialité et de communion entre le président du Faso et ses invités. Voilà Marguerite, ce que l'on pouvait dire sur justement la fête du 11 décembre ici à Dori. Je crois qu'à Ouagadougou, il y a aussi quelque chose à dire avant de revenir ici à Dori pour la suite de ce journal. Oui, tout à fait, Peggy. Nous allons vous parler du message du président du Faso à la nation. Il faut dire que l'un des moments attendus des Burkinabés en cette fête nationale, c'est bien sûr l'adresse du président du Faso à la nation. Et Blaise Compaoré a d'emblée invité les citoyens burkinabés à se rappeler les vaillants dévanciers et à raffermir les liens de solidarité. Écoutons le président du Faso. Peuple du Burkina Faso, chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays est toujours un nouveau jalon sur le parcours de notre nation, de par le sens profond et le symbolisme qu'elle véhicule. Elle a toujours traduit notre commune volonté de nous ressourcer dans notre riche passé et de nous inspirer constamment de l'ardeur, du courage et du combat victorieux mené par nos vaillants prédécesseurs dans la réalisation de nos ambitions fortes pour le Burkina Faso. Je rends hommage à leurs actions au service de la liberté,
de l'autodétermination et de la dignité. La célébration de la fête nationale s'inscrit ainsi dans l'agenda continu de l'évolution de notre pays comme un devoir sacré de reconnaissance envers nos devanciers dont la lutte acharnée a permis à notre nation d'être et de s'affirmer au plan africain et mondial. C'est aussi un enjeu fondamental pour sceller davantage les liens qui nous unissent et renforcer notre engagement à bâtir ensemble l'avenir dans l'unité, la fraternité, la tolérance, le respect mutuel, la coexistence pacifique et la solidarité avec les autres peuples. Chers compatriotes, pour marquer cette journée historique du 11 décembre cette année, la ville de Dori, chef-lieu de la région du Sahel, est le point de convergence de l'ensemble des Burkinabés. Au regard de ses immenses potentialités agro-pastorales, minières et touristiques, le Sahel s'affirme comme un grand pôle économique en pleine évolution dans le vaste espace du Liptako-Gourma et un acteur majeur dans la construction de l'émergence. Je salue la détermination des forces vives des provinces de l'Oudal, du Séno, du Soum et du Yaga, qui, dans un contexte climatique difficile, œuvrent au quotidien avec assurance et confiance à la transformation qualitative du Burkina Faso. Je leur renouvelle mes encouragements pour la dynamique instaurée afin d'accélérer le développement socio-économique de la zone sahélienne. Le chef de l'État a également interpellé les Burkinabés sur le sens élevé du travail bien fait, bien accompli selon les exigences du moment, et cela en vue de gagner d'autres luttes pour maintenir et consolider la place du Burkina Faso dans le concert des nations. Blaise Compaoré a insisté sur la nécessité de s'approprier la notion de nation et a toujours œuvré pour la cohésion sociale. Morceau choisi pour nous par Nicolas Zigani. Chers concitoyens, l'indépendance est une conquête permanente qui exige un ferme attachement au travail et une capacité élevée d'adaptation au contexte nouveau qui se crée. Aussi, j'apprécie les efforts déployés par tous les acteurs, jeunes, femmes et anciens, travailleurs des secteurs publics et privés, militaires et paramilitaires, organisations de la société civile, communautés religieuses et coutumières, burkinabés de la diaspora, partenaires techniques et financiers, dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement au niveau des secteurs prioritaires de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, de l'innovation, et dont les résultats remarquables confortent nos acquis en matière de sécurité humaine. La nation burkinabé est avant tout une communauté de destin, un réseau d'intelligence et d'initiative, une somme de volonté consciente guidée par une vision précise de l'avenir. Depuis 1960, elle s'est forgée contre toutes les formes d'adversité, en privilégiant la promotion des hommes et des femmes, le raffermissement du tissu social dans un esprit de solidarité et de compromis, transparaissant dans la complémentarité des idées et des vues sur les questions les plus complexes. Les appréciations que chaque citoyen ou chaque couche sociale fait sur les performances socio-économiques, les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays sont à saluer en ce qu'elles ont toutes le mérite d'indiquer des défis à relever pour une avancée radieuse de notre pays. De même, les différences d'options et de voies de conduite des affaires publiques doivent s'exprimer librement sans hypothéquer l'édification du Burkina Faso de nos espérances. Je vous invite à présent à suivre une analyse de ce message du président du Faso à la nation que nous propose Adjima David Chambiano. Un vœu essentiel à retenir de ce message,
Je cite, bâtir ensemble l'avenir dans l'unité, la fraternité, le respect mutuel, la coexistence pacifique et la solidarité avec les autres peuples. Fin de citation. C'est l'appel que le président du Faso, en ce 53e anniversaire de l'accession du Burkina à la souveraineté internationale, lance. En lançant cet appel, Blaise Compaoré pense certainement aux impasses, aux crises, aux interpellations de ces dernières années, l'utilisation de la violence pour exprimer des colères, des attaques contre les symboles de l'État, la remise en cause de l'autorité de l'État, les divisions politiques sur fond de débats politiques, de débats passionnés sur les choix et la conduite de réformes politiques et institutionnelles pour l'édification d'un Burkina démocratique meilleur. Le président du Faso interpelle la communauté nationale dans toutes ses composantes à s'investir dans la promotion d'une citoyenneté responsable et d'une conscience patriotique. Blaise Compaoré l'a rappelé, la liberté d'opinion, de manifester doivent s'exercer dans le cadre de la loi de la République sans hypothéquer les espérances des Burkinabés et remettre en cause les acquis historiques majeurs. La liberté, l'autodétermination, la dignité, faut-il le rappeler, sont des acquis chèrement conquis au prix de lutte, de sacrifice sous le leadership des pères de l'indépendance et des autres dévanciers du président Compaoré. Ce pays doit continuer de dominer l'adversité de la nature, de s'affirmer sur la scène africaine et mondiale et de se projeter le rêve d'un Burkina émergent. À l'indépendance, les voltaïques d'hier et burkinabés ont hérité d'un des États les plus fragiles du monde qui doit supporter de nombreux défis de l'unité avec une soixantaine d'ethnies dans un contexte où il y avait des guerres ethniques partout en Afrique. Le défi économique pour un pays sans ressources qui avait même justifié la suppression de la colonie de Haute-Volta en 1932, c'est sur la valeur des hommes, l'essence du dialogue, des valeurs de paix et de tolérance qui vont permettre à ce pays de dominer la nature et de se projeter aujourd'hui un rêve d'émergence avec une perspective de croissance de 10%. Et c'est dans l'unité et la cohésion que Blaise Compaoré invite les Burkinabés à faire face aux nouveaux défis du moment. Et sur ce point, on peut dire qu'Odori a donné un bel exemple de cohésion et de collaboration entre pouvoir et opposition. Et visiblement, ça fait du bien aux populations, ça fait du bonheur aux populations et ça fait du bien au développement. Voilà, puisque c'est depuis Dori que Adjima David Chombiano a fait cette analyse. Nous restons à Dori pour retrouver Peggy pour la suite des actualités liées à cette fête nationale, parce qu'il y en a pas mal de ces actualités du 11 décembre dans le Sahel. Peggy. Tout à fait, Marguerite. Et puis nous revenons sur la journée d'hier. Hier, à son arrivée, la première dame a été accueillie comme il se doit par les femmes de Dori. Tenez, elles lui ont d'ailleurs dédié la soirée du 10 décembre et se sont retrouvées pour partager avec Chantal Compaoré les valeurs de la région du Sahel. C'était l'occasion pour les femmes de dire merci à l'épouse du chef de l'État pour son engagement sans faille à leur côté. Bouma Ernest Nebi. C'est dans cette ambiance que les femmes de la région du Sahel ont accueilli la première dame du Faso, Chantal Compaoré, à cette soirée qu'elles lui ont spécialement dédiée. Par cette cérémonie, elles entendent lui souhaiter la bienvenue à Dori à l'occasion des festivités du 11 décembre. Nous avons organisé cette soirée pour lui recevoir et puis lui faire pour qu'elle soit contente. Et nous allons témoigner que nous-mêmes nous sommes très contentes de ce qu'on a fait pour nous. La soirée a été riche en couleurs. Elle a connu des prestations d'artistes de la région. Des prestations qui ont émerveillé l'ordre des femmes du Sahel. Elle n'a pas hésité à esquisser des pas de danse du terroir Peul. Il faut dire que je suis chez moi ici au Sahel et c'est un vrai plaisir pour moi d'avoir pu assister un peu à tout ce qui est culture du Sahel. Et grâce à certains artistes, on a pu découvrir de vrais artistes, de vrais chanteurs du Sahel. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. La soirée s'est terminée par une remise de présents à la première dame du Faso. Un cadeau en souvenir des femmes du Sahel.
Un peu plus tard dans la soirée, d'hier toujours, ici à Dori, il s'est déroulé un dîner gala de l'indépendance. L'initiative qui est à sa première édition est de Madame Georgette Paré qui a tenu à accompagner le comité national d'organisation de ce 11 décembre à sa manière. Pour cela, elle a su compter sur l'adhésion des premières autorités du pays. Retour sur l'événement toujours avec Bouma Ernest Nebier. C'est elle qui est à l'origine de cette soirée dénommée Gala de l'Indépendance. Par ce gala, elle entend apporter sa contribution au comité d'organisation de la commémoration du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina à Dori. J'ai eu cette idée tout simplement parce que depuis un certain temps, je travaille déjà avec le comité national d'organisation. Et par la suite, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un gala de l'indépendance ? D'accord, cette fois-ci, ça paraît être la première édition. Elle n'est pas parfaite, mais quand même, elle a eu lieu et le Premier ministre que j'ai sollicité est venu. J'ai vu que beaucoup de ministères ont été représentés, beaucoup de ministres sont venus. Je suis comblée. Cette initiative de Georgette Paré vise également à faire connaître les habitudes vestimentaires et le mode de vie des Peuls. C'est pour cela qu'au cours de la soirée, des défilés et des prestations d'artistes traditionnels de la région ont eu lieu. Une soirée que le Premier ministre Béan-Luc Adolphe Tiao et les autres convives ont beaucoup appréciée. Et puis, les membres du gouvernement ont été invités à déguster des mets locaux, comme chaque année à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée dans différentes localités. La soirée d'hier a permis aux convives de savourer les mets transformatrices de la région du Sahel. Abdelaziz Yagibou en a goûté quelques-uns et voici le commentaire qu'il nous propose. Les grandes richesses de l'art culinaire burkinabé, on pouvait en découvrir à ce buffet gastronomique. Des mets locaux à base de riz, de niébé et de mil, un savoir-faire des restauratrices de la région du Sahel. De quoi aiguiser l'appétit de plus d'un invité. Nous avons les couscous de riz, nous avons les boulettes de mil, en fait, qui était le plat le plus innovant. Nous avons le couscous de petit mil et nous avions également eu ce que nous attendons des transformatrices de façon générale et des restauratrices de façon particulière du Sahel, c'est de mettre sur la place du marché à la disposition des consommateurs des produits nationaux de bonne qualité, surtout. Cette soirée de dégustation qui s'est invitée comme à l'accoutumée aux festivités du 11 décembre vise à valoriser la production agricole mais aussi à assurer la promotion d'une alimentation saine et nutritive. Ce sont de très bons mets, très variés. Et très riche vraiment en protéines, en lipides, en sel et j'en passe. C'est une très bonne initiative de chaque fois d'associer ce genre de manifestation à la fête nationale. Il faut que nous développions nos mets traditionnels dans nos restaurants, dans nos hôtels. Dans l'objectif de mettre au quotidien à la disposition des populations des spécialités des différentes régions du Burkina, le département en charge de l'agriculture envisage l'ouverture très prochainement à Ouagadougou d'un centre de promotion des mets locaux. Nos différents produits locaux ont beaucoup de valeurs nutritives, mais malheureusement, faute d'une transformation adéquate, faute d'une utilisation de technologies culinaires adéquates, on ne valorise pas suffisamment ce que ces produits peuvent donner à l'être humain. C'est pour ça que cette initiative est faite ce soir, pour montrer tout ce qui est possible. Et le ministre Mahama Zoungrana de saisir l'occasion qu'offre cette soirée de dégustation pour exhorter tous les consommateurs et acteurs de la chaîne de transformation à être les ambassadeurs des richesses culinaires du Burkina. À présent, je vous propose de suivre un dossier sur l'accès à l'information dans l'une des provinces de la région du Sahel. Le Yaga a très longtemps été coupé du reste du Burkina quant à l'information, mais cela relève désormais d'un passé douloureux. Pour cause, le chef du gouvernement a remis du matériel à la radio locale pour permettre une synchronisation avec la radio nationale. C'est un dossier que nous propose Maxime Zango. Ici, dans les locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture de Seba, qu'émet l'unique radio FM de la province du Yaga. Le seul média auquel la population a directement accès à l'information avec moins d'acrobatie.
Rien que pour avoir la RTB, la télévision nationale Burkina, à Seba, il faut forcément s'abonner. Si tu n'es pas abonné sur Canal Sat, tu ne peux pas avoir la télévision burkinabé. La radio non plus. Et sauf peut-être notre radio qui est là, on peut souvent pouvoir capter ça. Sinon, la radio Burkina, non, les autres radios n'en parlons pas. Sous-informés parce que pour le moment, nous n'avons pas la radio nationale. Et nous n'avons pas la télévision nationale également. Et ça fait que nous sommes complètement coupés des informations. Notre département, notre province a besoin également de suivre le rythme, de connaître ce qui se passe ailleurs, de connaître la politique même nationale du Burkina Faso. Et quel que soit le niveau d'instruction, on a besoin de suivre les choses au fur et à mesure. On a notre radio locale, mais cette radio locale aussi, aujourd'hui elle fonctionne, mais elle ne fonctionne pas à toutes les heures. Tout simplement parce que le personnel n'est pas formé pour ça. Portées par la mairie de Seba, les émissions de cette radio locale de 250 watts d'un rayon de 40 km ont été lancées le 4 décembre 2012. 5 agents bénévoles assurent la continuité de l'antenne. Quand on a ouvert notre radio le 4 décembre, quand je suis le premier animateur et je suis le technicien aussi en même temps, donc quand je faisais mes émissions et surtout je faisais des devinettes en fulfulde. Donc les villageois vraiment, on m'appelle beaucoup. Et il y a eu un village qui m'a invité. Je suis allé, ils m'ont vu. Comme chaque fois ils m'entendent parler à la radio, ils veulent aussi me voir physiquement. Je suis allé chez eux, vraiment le village. Les gens sont sortis nombreux et ils m'ont même donné un taureau. 8 heures d'émission par jour, soit 4 heures le matin et autant le soir, voilà la tranche retenue pour le moment. Une grille tributaire du programme de la coopérative d'électricité. On travaille avec l'électricité. Ici à Seba, la COPEL démarre de 10h à 12h et de 18h à minuit. Donc de 10h à 12h et de 18h à minuit. Donc on travaille avec les heures du courant. Donc dans la matinée, on a 2 heures, sauf les vendredis, qu'on travaille jusqu'à 13h. À cause des prières du vendredi, le courant atteint 13h. Et les soirs, tous les soirs, c'est de 18h à 22h30 que nous on arrête, mais le courant va jusqu'à minuit. Des émissions de sensibilisation et d'éducation, des annonces et quelques tranches d'animation musicale, tel est le contenu du programme. Les habitants étant en majorité analphabètes, les langues nationales ont été privilégiées. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, on a une animation. On démarre toujours en langue fulfulde. Et de 11h à 11h30, on anime en moré. De 11h30 à 12h en gourmaché. Tous les jours. Et le soir, de 18h à 22h30. On démarre de 18h à 19h. Toujours, on fait une animation musicale. Et à partir de 18h30, c'est le moré. Jusqu'à de 18h à 18h30, c'est le moré. Et de 18h30 à 19h, c'est le gourmaché. Les thèmes qu'on aborde surtout, c'est sur l'agriculture, l'élevage et surtout sur les religions. Avec un équipement rudimentaire et un personnel peu qualifié, la radio éprouve d'énormes difficultés pour répondre aux attentes de ses auditeurs. Depuis le jour de l'installation, le jour du mardi 4 décembre, les techniciens qui sont venus de Ouaga pour installer, j'étais avec eux, j'ai observé comment ils font. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à travailler comme ça seulement, sans formation. En tout cas, on souhaite être formé davantage pour aussi avoir une expérience. À la faveur de la célébration du 11 décembre dans le Sahel et avec le passage du chef du gouvernement en mai dernier dans la localité, des promesses fermes dans le sens du renforcement des équipements de la station locale ont été faites. La conséquence, du matériel performant est déjà sur place et son installation est programmée pour ce mois de décembre. Un équipement qui permettra à Radio Seba
de pouvoir synchroniser avec la RTB Radio. Pour les autres médias, il va falloir patienter encore. Voilà, c'est un dossier que signe Maxime Zongo. Et puis, souvenez-vous, c'était en juillet dernier, l'on assistait à la pose de la première pierre du Collège d'enseignement général de Dori. Quelques mois et 62 millions de francs CFA plus tard, le voilà donc sur pied. La construction du CEG, faut-il le rappeler, un partenariat entre le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente et le ministère en charge de l'alphabétisation. Les précisions dans ce reportage de Sié Sylvestre Da. Un collège d'enseignement général pour la ville de Dori, fruit du partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Il est réalisé dans le cadre du 19e tirage de la tranche commune organisée au Burkina par les autorités nationales des pays membres de la communauté. Outre les salles de classe, les bâtiments administratifs et les latrines, le CEG est équipé et a ouvert ses portes à la rentrée 2013-2014. Cette infrastructure est la première depuis la reprise des activités du Conseil de l'Entente. Donc c'est une nouvelle façon d'intervenir du Conseil de l'Entente et nous sommes vraiment très contents que cela commence par notre pays, le Burkina. Et le Conseil de l'Entente a tenu à marquer vraiment d'une pierre blanche son retour. L'importance de cette infrastructure dans la commune de Dori n'est plus à démontrer puisque cette infrastructure... Ce collège-là vient soulager un tant soit peu les parents parce que en fait peut-être qu'il est à proximité des enfants, donc peut-être pour 2 ou 3 kilomètres de déplacement ça ne coûte pas cher. C'est ça l'important et nous pensons qu'avec cet établissement les enfants resteront aussi longtemps que possible à l'école et termineront donc leur cycle et c'est ça l'intérêt. Conformément à la charte adoptée à Cotonou au Bénin en décembre 2011 par les chefs d'État des 5 pays membres du Conseil de l'Entente, il s'agit d'œuvrer à consolider l'intégration sous-régionale, lutter contre la pauvreté et soutenir les populations à travers des œuvres sociales et communautaires de ce genre. L'actualité sportive ici à Dori a été marquée par la Coupe de l'Indépendance. L'équipe du Centre Nord a remporté la partie par 1-0 face à celle du Centre. Par le sport, la fête de l'Indépendance rejoint l'une des valeurs prônées en ce jour, la cohésion nationale. La synthèse du match de football avec Abdoulaye Kaboré. Centre-Ouest en rouge et Centre sont les deux adversaires de la finale de la Coupe de l'Indépendance en football qui se joue à Dori. Un événement sportif rehaussé par la présence du Premier ministre Béyon-Luc Adolphe Tiao. En de pareilles circonstances, l'hymne national est chanté pour apporter plus de solennité à la manifestation. La rencontre se joue 2 fois 30 minutes. Dans les premiers instants du jeu, les deux équipes vont tout de suite au charbon. Les rouges passent à 2 doigts de l'ouverture du score. Les blancs réagissent et obtiennent un pénalty. Les pieds de Youssouf Niada tremblent, mais pas les mains du portier Boubacar Badolo. La première période intervient sur un score vierge. La seconde mi-temps voit une accélération de la partie. Les blancs mettent la pression. Le centre-ouest résiste. Mieux, ils inquiètent leurs adversaires. Leur persévérance se révèle payante. Zéphirin Zouman ouvre la marque à la 47e minute. Les blancs essaient de rétablir la parité en vain. Le niveau et l'esprit du match n'ont pas laissé le chef du gouvernement indifférent. Nous avons assisté à une très belle compétition empreinte d'un esprit très sportif. Un match très bien disputé entre donc, cette formation du centre-ouest et du centre. Et je pense que, bon, simplement, c'est avec un peu plus de chance que le centre-ouest l'a remporté. Et sinon, je pense que les deux équipes vraiment, en tout cas, s'équivalent sur le plan tactique et technique. Aujourd'hui, le football vient de démontrer qu'à travers même cette discipline, nous pouvons avoir une grande cohésion sociale au sein de notre pays. Et ne serait-ce qu'avoir seulement les étalons avec la CAN 2013. Et tout le monde était fier d'être burkinabé. Et je pense qu'aujourd'hui, cela nous réconforte encore dans notre position. Le centre-ouest succède à lui-même, mais reconnaît néanmoins la valeur de l'adversaire. Ça n'a pas été facile, c'est parce qu'on a travaillé. On a travaillé dur. Et ça paye. Le vainqueur de la rencontre reçoit 1 500 000 francs CFA et le trophée. Le centre finaliste obtient 1 million de francs CFA,
et le Haut-Bassin 3e gagne 750 000 francs CFA. Des prix spéciaux ont été octroyés. Les autres régions qui n'ont pas démérité sont parties également avec des récompenses. Et sur ce même terrain où le Centre-Ouest a donc remporté la finale de la Coupe de l'Indépendance, le traditionnel saut para a eu lieu. C'était sur le terrain donc du 11e régiment d'infanterie commando de Dori. Les habitants ne se sont pas fait compter l'événement. Christelle Paris. Aucun Dorien ne voulait se faire compter le saut para. C'est au pas de course qu'ils ont rejoint le terrain du 11e régiment d'infanterie commando pour être des témoins oculaires et privilégiés de l'événement. Et malgré le deuil, les parachutistes ont donné le meilleur d'eux-mêmes en les gratifiant d'un spectacle inédit. Comme ça, là, c'est ma première fois de voir cette spectacle adoré ici. Oui, et puis je vois beaucoup de gens aussi. Ça me rend très plaisir en tout cas. Et je trouve ces parachutistes très formidables. Et je suis très content de voir parce que c'est ma première fois d'y participer à cette fête d'indépendance qui se passe chaque fois dans le Burkina Faso. Je suis vraiment très content. Je remercie le président et je vous remercie à vous. Vraiment, nous sommes très contents de voir ce genre de spectacle. C'est notre première fois de voir ce genre de formation aussi. Ça montre la valeur de la formation militaire de notre pays. Mission accomplie pour le 25e régiment de parachutistes commando. Il a contribué à donner une coloration particulière et inoubliable à la célébration de cette fête de l'indépendance dans la capitale du Sahel. Et les rues de Dori, hier en début de soirée, étaient bien animées. La retraite au flambeau, symbole de la reconnaissance des devanciers, a drainé près de 1500 participants civils et militaires. Un hommage aux disparus et un engagement à toujours faire plus pour la nation. C'était le message véhiculé par les participants à la retraite au flambeau. Bangba David Kafando. Parti de la mairie de Dori, le cortège lumineux composé des forces de défense et de sécurité a pris la direction des artères de la ville. Une marche symbolique bercée par la fanfare de la garde nationale et celle des forces armées togolaises. Ils sont 1500 participants civils et militaires avec en tête de peloton le chef d'état-major général des armées. Une famille rassemblée dans la capitale de la région du Sahel pour témoigner leur détermination à toujours œuvrer pour la paix. Oui, la paix, un héritage à consolider, une valeur symbolisée par la flamme. Célébrer la nation en ce 53e anniversaire et tenir haut le flambeau pour que rayonne l'image de marque du Burkina Faso. L'événement est un moment de recueillement et de souvenir. La procession est un embarquement pour un voyage dans le temps. Il s'agit de rendre hommage à tous les fils et filles de la nation qui ont contribué à bâtir le Burkina Faso. Après un parcours de 2,5 km, ils ont rejoint leur point de départ. C'est une marche qui est faite en mémoire de nos disparus, de tous ceux qui sont disparus et qui nous ont légué ce flambeau que nous tenons en main, ce flambeau que nous allons transmettre aux futures générations. Alors nous sommes très contents d'avoir apporté un peu de gaieté de cœur à cette ville de Dori, qui ne connaît certainement pas cette pratique de traite au flambeau, mais nous sommes contents de leur avoir fait découvrir ça, en compagnie des deux fanfares, à savoir la fanfare de la garde nationale et de celle des forces armées togolaises qui est venue nous appuyer à l'occasion de cet anniversaire-là. La retraite au flambeau s'est terminée par un rassemblement au cours duquel le chef d'état-major général des armées a rendu un hommage au caporal Tankwano, décédé le 9 décembre dernier à Dori.
Voilà Marguerite, c'est tout ce que l'on pouvait dire en ce 11 décembre, jour anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ici à Dori. Je rappelle que le flambeau a été remis à la ville de Dédougou qui va accueillir donc les festivités du 54e anniversaire. C'est dans la boucle du Mouhoun. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Et que la fête continue là-bas toute cette nuit à Dori, Peggy. Nous allons poursuivre avec les actualités de la célébration de ce 11 décembre à travers le Burkina. Il faut dire que le 53e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale est célébré à travers tout le pays ce jour. La boucle du Moun à qui le flambeau a été remis pour le 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina n'a pas manqué à l'appel. Ce matin, elle a mis les petits plats dans les grands à Boromo comme pour donner un avant-goût de ce que sera la fête l'année prochaine. Décoration, défilé civil et militaire et une forte interpellation au respect du bien public pour coller au thème du 53e anniversaire du Burkina Faso, Hahadi Sandamba. Boromo, point de convergence des populations des 1042 villages de la région de la boucle du Mhoun ce mercredi 11 décembre 2013. Après les Banwa en 2012, c'est au tour des Balais d'accueillir la commémoration régionale du 11 décembre. Et cette année, le message est clair. Je voudrais profiter encore, demander à l'ensemble de la population de la région de la boucle du Moun d'accepter les règles du dialogue et de la conciliation. La concertation peut toujours nous amener à régler toutes nos difficultés sans pour autant prendre les rues. J'ai cette conviction qu'une rue n'a jamais réglé un problème de façon définitive. Moment de portée historique, certes, la commémoration de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale, c'est aussi et surtout la reconnaissance aux bâtisseurs de la nation. Et dans la région de la boucle du Mhoun, ce sont au total 127 personnes qui ont été distinguées cette année dans toutes catégories de médailles confondues. Je crois que cette décoration, ça m'a trop basé. C'est ça que vraiment le gouvernement a pensé à nous tous. Il a pensé à beaucoup de personnes pour montrer que tout le monde va sur le même chemin. Je remercie vraiment l'administration qui a placé la confiance en moi. Alors, je remercie aussi mes collègues. Sans eux, peut-être que je ne pourrais pas avoir cette décoration. Alors, je les encourage à travailler davantage pour mériter aussi. Voilà, je dédie cette décoration à ma famille surtout. Pour les organisateurs, le pari a réussi cette année, mais il reste beaucoup de choses à faire. Car, faut-il le rappeler, c'est la boucle du Mhoun qui accueillera la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. C'est donc un défi majeur à relever. C'est un appel pour que dès à présent, les gens commencent à se concerter parce que dans les jours à venir, nous allons aller à Ouara, à Bobo et pourquoi pas en Côte d'Ivoire pour rencontrer les gens, les interpeller pour que chacun s'implique, surtout au niveau de la construction de la cité des forces vives, qui doit refléter en tout cas notre adhésion et faire honneur aux décideurs. Avant de prendre la route pour Dori, où il recevra le flambeau de l'indépendance, Victor Dabiré a d'abord assisté à la parade militaire, paramilitaire et civile. Une parade au cours de laquelle les potentialités de la région de la boucle du Mhoun ont été mises en exergue. La région du centre s'est donné rendez-vous à la place de la Nation à Ouagadougou pour cette célébration, avec au menu le même son de cloche, décoration et parade militaire. Estelle Judith Assogba. La place de la Nation a été prise d'assaut ce 11 décembre par une foule sortie nombreuse pour célébrer en communion le 53e anniversaire de l'accession de notre chère patrie à la souveraineté nationale. Occasion de rendre un vibrant hommage à nos dévanciers qui se sont battus pour faire du Burkina Faso une nation libre. L'acte 1 de cette célébration a été la revue des troupes. C'est le gouverneur de la région du centre, avec à ses côtés le commandant de la 3e région militaire qui a procédé à ce cérémonial. Puis s'en est suivi son message à l'adresse de la population de sa circonscription administrative. Georges-Marie Compaoré a dans son discours souligné la pertinence du thème choisi, civisme et cohésion sociale fondamentaux d'un développement durable. Nous sommes persuadés que ce développement dépend encore plus de la cohésion de cette vie et de cette vie. Pour cela, le civisme apparaît être le ciment de la nation
pour unir les filles et les fils de pays autour d'un projet commun qui invite les citoyens à l'action, au dévouement, au patriotisme par un engagement concret à servir son pays. Cette commémoration est aussi un moment pour la nation burkinabé de traduire toute sa reconnaissance et sa gratitude aux hommes et aux femmes qui se sont distingués par leur ardeur au travail. Ils sont au nombre de 81 à avoir reçu ce matin cette congratulation. 2 de l'ordre national, 16 de l'ordre de mérite burkinabé, 17 de l'ordre de mérite de développement rural, 18 de l'ordre des palmes académiques et 28 médailles d'honneur des collectivités locales. Une distinction qui est aujourd'hui une fierté pour les récipiendaires et une invite à mieux faire. Ce que je suis en train de vivre actuellement là est une très grande joie pour moi. Je dédie cette médaille d'abord à ma hiérarchie, celle-là qui a pensé que je la méritais, au travers donc du travail que j'ai abattu tout le temps que j'ai été donc à leur côté, tout le temps que j'ai été donc à leur sollicitation. Donc je dis merci donc à cette hiérarchie. Je la dédie également à ma famille, mon épouse et à mes enfants. Je suis très contente ce matin de cette reconnaissance qui m'a été faite en ce jour mémorable. Vraiment, je remercie les autorités qui ont reconnu ce mérite. C'est un sentiment d'interpellation parce qu'étant jeune, j'ai un parcours devant moi et cela m'interpelle à donner le meilleur de moi-même pour toujours mériter la confiance qui m'est placée. Le clou de cette célébration a été la parade civile et militaire. À travers des pas cadencés et bien rythmés, les défilants ont séduit la population. Le verger du Burkina Faso a été le point de convergence dans les hauts bassins pour la fête du 11 décembre. Une centaine de citoyens a reçu la reconnaissance de la nation. La commémoration régionale du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina à Orodara, c'est avec Ouidjarokia Sano. À Orodara, chef-lieu de la province du Kénédougou, personne n'a voulu se faire compter cette cérémonie commémorative de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Et au milieu de cette foule, 154 personnes retenaient particulièrement l'attention, cela grâce à leur mérite personnel, leur dévouement à la nation ou leur abnégation au travail. Chacune d'elles est repartie avec au buste une médaille de l'ordre national, de l'ordre du mérite burkinabé ou des ordres spécifiques. Je suis vraiment très ému, très content de cette distinction qui couronne une trentaine d'années de travail pour l'État et pour la filière coton du Burkina Faso. C'est un sentiment de fierté, de joie, et surtout pour moi-même, ma famille et ma société. C'est une invite à persévérer, à aller plus loin encore dans notre travail. Je la dédie à toute ma famille et aussi à mes supérieurs hiérarchiques. Ceux qui n'ont pas reçu cette distinction, ils peuvent toujours continuer dans leur engagement, leur abnégation au travail. Et puis vraiment, je pense qu'un jour viendra où ils seront aussi distingués. Pour le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, c'est le lieu de faire une halte pour évaluer les actions posées, se remettre en cause et prendre de nouvelles résolutions. Et dans cet exercice, il exhorte ses administrés à mettre le civisme en avant. Le civisme, c'est la base de la paix et de la cohésion sociale. Et sans cette paix, nous ne pouvons pas construire un développement de notre pays. La jeunesse constitue aujourd'hui la crème de la force vive du développement. C'est l'occasion de leur lancer l'appel « Respecter tout ce qui touche l'intérêt général ». Le 11 décembre, c'est également l'occasion de saluer la mémoire de ceux qui ne sont plus. Une minute de silence a donc été observée à la mémoire du caporal Daniel Tankwano du 25e régiment parachutiste commando, mort accidentellement à Dori le 9 décembre dernier. Idem dans le centre-nord ou à Kongoussi, le même scénario a été servi aux populations. Décoration, défilé civil et militaire, animation. Voici pour vous le 11 décembre régional dans le BAM. Pour le compte de la région, c'est avec Abdul Rasmane Zongo.
La ville de Kongoussi a été le point d'attraction de la célébration locale du 11 décembre 2013 dans la région du Centre-Nord. En présence d'un public des grands jours, l'hymne national et la fanfare militaire résonnent, chansonniers et musiciens donnent de la voix, Madame le gouverneur passe en revue les troupes civilo-militaires, prononce le discours inaugural et revient sur la pertinence et la portée du thème national. Sans le civisme, sans la paix, sans la cohésion sociale, sans l'union, sans la vision, une vision commune vers un développement commun, il ne peut pas avoir vraiment de paix dans un pays. Donc c'est vraiment interpeller tout le monde, les jeunes, les femmes, les autorités, l'administration déconcentrée et décentralisée, pour qu'en synergie d'action, nous puissions nous mettre en cause et voir dans quelle mesure nous allons pouvoir apporter notre pierre pour la construction de notre cher pays. Le civisme aujourd'hui, c'est le thème qui nous accroche parce que c'est très important pour un pays. Sans civisme, sans paix sociale, il n'y a pas de développement. Donc je dirais que cela est très important. Et la fête se passe très bien, la mobilisation elle est vraiment totale. À ce joyeux anniversaire, 53e du genre, une cinquantaine de personnes ont été distinguées. Ce sont des sentiments de joie et de fierté. C'est un mérite personnel qui a été reconnu par mes supérieurs hiérarchiques et par la nation entière. Cela nous donne l'occasion de redoubler d'efforts. Ça m'interpelle le sens du devoir bien fait. Parce que dans la vie, il est toujours opportun de toujours mieux faire pour pouvoir mériter. Et nous pensons que c'est ce mérite-là qui est récompensé aujourd'hui. L'homme de l'icône mondiale, premier président noir élu de la nation arc-en-ciel Nelson Mandela, a plané à Kongoussi qui lui a rendu hommage. Sous les ovations des spectateurs, la grande parade clou de l'événement clôt la manifestation et les yeux sont à présent rivés sur Dédougou 2014 après Dori 2013. Et les visiteurs à Dori, justement pour la fête nationale, ont dû certainement goûter au wagashi. Et ce n'est rien d'autre que du fromage fabriqué par les mets experts des Sahéliennes. Une solution toute trouvée à la perte du lait enregistré chaque année dans cette région qui en produit plus d'1 million de litres par an. Le problème de transformation et de conservation du lait ne se pose donc plus depuis que les femmes ont appris à fabriquer le fromage. Et si vous voulez savoir comment cela se fait, une petite leçon avec Viviane Tiendrebego. La région du Sahel est connue pour la richesse et la qualité de son bétail. Éleveurs par excellence, les populations ont la réputation de ne consommer que le lait de leurs vaches. Ce lait, très abondant pendant la saison des pluies et juste après, finissait très souvent dans la mare de Dori, faute de moyens pour sa transformation, sa conservation et son écoulement vers les autres villes du pays. Depuis quelques années, avec l'appui des ONG Eau Vive et Crus, la situation a changé. Depuis que nous avons appris qu'avec ce lait-là, hormis notre lait caillé traditionnel qu'on connaissait, hormis le boire comme ça, à l'état chaud dès que c'est trait, hormis le délayer dans le taux, on peut le transformer en yaourt, qui est très bon. On peut aussi le transformer en wagashi, qui sont ces galettes de lait que vous avez vues. Et depuis ce temps-là, vraiment, on a constaté que notre lait, on ne le perd plus. Le wagashi est un terme d'origine béninoise qui désigne le fromage de lait. Il s'obtient en faisant bouillir le lait à petit feu avec la sève des feuilles de cette plante, le Calotropis procera. Pour 1 litre de lait, il faut une feuille. Pour la démonstration de ce jour, l'on a utilisé 6 litres de lait. Voici comment s'effectue le processus de transformation. Maintenant, nous mesurons le lait d'abord et en même temps, nous filtrons. Une feuille, la deuxième, 3, 4, 5 et 6.
Ce lait est filtré. Les femmes du Sahel ont effectué un voyage d'études au Bénin pour apprendre à transformer le lait en wagashi. Nous étions 15 femmes des 4 provinces, le Soum, le Sono, l'Oudalan et le Yaga. Et ces 15 femmes aujourd'hui, je vous dirais qu'elles ont appris. En tout cas, il n'y a pas ce hameau lointain là, du Sahel aujourd'hui là, où vous trouverez une femme qui ne pourra pas vous faire cette transformation pour ses enfants. Toutes les femmes du Sahel, en tout cas à 90% je dirais, ça fait la transformation de lait en wagashi. C'est un fromage que beaucoup apprécient. Prenons l'exemple des Nigériens qui sont là à Dori. Mais ça les a fait beaucoup plaisir de trouver le wagashi dans nos mini-laiteries. Ils ne s'attendaient pas. Les enfants aiment beaucoup et c'est vraiment très nourrissant. On sent en mangeant le wagashi, vous sentez déjà le beurre, vous sentez aussi, c'est comme si vous êtes en train de manger de la viande. C'est notre repas de plus parce que c'est différent des autres repas qu'on connaissait. C'est une autre consommation à part entière. Ce n'est pas comme le lait qu'on consommait comme ça, sans être transformé. Le wagashi peut être conservé pendant plus d'une année. À saison sèche, ce wagashi conservé là, on peut le casser. Vous savez, nous, on consomme le gapal, le tiobal. En ce moment, c'est bien fermenté aussi, hein, et on peut le piler, l'écraser bien. Et c'est comme si c'est du lait caillé. Le wagashi peut être également coloré. Le colorant, là, c'est tout simplement des panicules de sorgho que nous utilisons, nous le bouillons. Nous les bouillons, les panicules. Et c'est dans ces panicules-là que nous mettons la potasse pour pouvoir colorer pour une longue conservation. Qu'il soit blanc ou coloré, le wagashi peut être utilisé dans les sauces. Il peut être frit ou grillé en brochette. Les amateurs de ce fromage l'utilisent même en vinaigrette pour accompagner les salades. Alors, avis aux amateurs de fromage et puis un mot de santé pour parler d'une campagne de lutte contre la maladie du bec de lièvre lancée hier et prévue durer jusqu'au 16 décembre prochain. Des experts en chirurgie venus des États-Unis d'Amérique vont piloter cette campagne à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso et à Banfora. Le centre hospitalier universitaire national Yalgado Ouedraogo a reçu du matériel médical de la fondation ATEF au maïs à cet effet. Armel Melo, Adama Koulibaly. Un ouf de soulagement pour ces enfants atteints de la maladie de bec de lièvre. Grâce à ce matériel médical remis ce 10 décembre 2013 à l'hôpital Yalgado Ouedraogo par la fondation ATEF au maïs, ils vont bénéficier d'une opération chirurgicale de réparation. Ce don d'une valeur de 55 millions de francs CFA s'est inscrit dans le cadre d'une vaste campagne de chirurgie réparatrice de bec de lièvre et vient soulager le service d'odontostomatologie et de chirurgie maxillofaciale de l'hôpital. Ils ont remis en état complet nos blocs opératoires et qui ont vraiment un nouveau look et l'ensemble du bâtiment, du couloir du département de stomatologie et maxillofaciale. Donc vraiment il s'agit là du genre de don que nous souhaitons justement. Une équipe de Global Smile composée de spécialistes venus des États-Unis va prendre en charge de nombreux enfants. La campagne va se dérouler de 10 au 16 décembre 2013 et va couvrir les villes de Ouagadougou, de Banfora et Bobo-Dioulasso afin de permettre à ces enfants de retrouver le sourire. Vous savez tous que l'hôpital Yalgado a beaucoup de besoins. L'État seul ne peut pas pourvoir à tous les besoins de cette grande structure. C'est pour cela que donc, nous avons parlé avec nos partenaires pour dire qu'il faut que nous puissions venir à l'hôpital Yalgado. Premièrement, pour essayer de réaliser une campagne d'opération de bec de lièvre. Présent dans 7 pays d'Afrique grâce à son réseau de partenaires, la Fondation intervient essentiellement dans les domaines de la santé, de l'éducation et d'appui aux populations vulnérables. C'est dans cette optique que la délégation s'est rendue au centre d'Elouende de Tanguin pour soutenir ses pensionnaires avec une enveloppe de 1 million de francs CFA.
La culture Yadega était à l'honneur à la Maison du Peuple de Ouagadougou les 7 et 8 décembre dernier. L'initiative du Club Tigré du Yatenga pour sa deuxième édition est marquée du sceau de la contribution de la culture Yadega à la paix sociale au Burkina Faso. Et puisque la parenté à plaisanterie est un ingrédient majeur dans le maintien de cette paix sociale au Faso, Samo et Gourmandche ne pouvaient manquer à cette fête. Zalissa Sanfo, Adama Koulibaly. Rassurez-vous, ce n'est pas la semaine nationale de la culture, ce sont les fils et filles du Yatenga qui revisitent la culture de leur terroir. Une initiative du club Tigré du Yatenga qui veut contribuer au rayonnement de la culture Yadga. Le fait de pouvoir convier les gens chaque année, c'est des retrouvailles et également c'est source de paix, source de bonheur de se retrouver, de dire ce qu'on a à dire, de se côtoyer mutuellement et effectivement d'affermir davantage nos relations. Contribution de la culture Yadga à la paix sociale, c'est sous ce thème que se tient le deuxième festival du club Tigré. Et pour ce faire, une part belle a été accordée à la parenté à plaisanterie. Samo, Gourmandche et Yadse ont donné à voir du spectacle. Vous savez que nous, avec nos parents à plaisanterie, il ne peut jamais avoir de problèmes, de guerre. C'est pourquoi nous avons fait ça, pour montrer aux autres ethnies qu'il faut que toutes les parentés à plaisanterie là soient comme ce que nous sommes avec les Bissa, les Gourmandche et les Samo pour la paix au Burkina. La deuxième édition du festival du club Tigré du Yatenga s'achève par cette exposition sur le savoir-faire de la culture Yadga. Et pour refermer ce journal, un mot de l'actualité à l'étranger. Et c'est en Afrique du Sud que nous allons pour les derniers adieux à l'icône de la lutte contre la ségrégation raciale. Ce sont de longues files d'attente de milliers de Sud-Africains qui cherchent à s'incliner sur le cercueil de Nelson Mandela avant qu'il ne soit transféré dans sa ville natale pour l'inhumation. L'émotion est toujours aussi palpable, même parmi les personnalités qui ont été les premières pour ce tout dernier hommage. Voilà, c'est tout pour cette édition de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. Une excellente soirée à tous et à toutes et toujours une très bonne fête de l'indépendance à tous les Burkinabés. À demain.